comprend des versets 2 et 3 de Sourate At-Talaq. Quiconque craint Allah, il lui constitue une issue et le pourvoira d'où il n'escompte pas. Et quiconque se fie à Allah, alors il lui suffit. Certes, Allah atteint son ordre. En effet, il constitue pour toute chose une mesure. C'est-à-dire, celui qui se préserve pour Dieu, Dieu le facilite et le pourvoit d'une manière qu'il n'envisageait pas. Et celui qui place sa confiance en Dieu, Dieu le satisfera. Quoi qu'il arrive, Dieu réalise toujours ce qu'il veut, car toute chose est sous sa prédestination. L'imam Ahmed rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam récita au compagnon Abu Dharr cette révélation, puis déclara en ce sens: Ô Abu Dharr, si tous les gens œuvraient ainsi, cela leur suffirait. C'est-à-dire qu'il suffirait aux gens d'agir conformément à cette révélation pour être facilités et sauvés. Au passage qui signifie « quiconque craint Allah, il lui constitue une issue », la taqwa ou préservation craintive est un ordre divin, dans la mesure où sa définition religieuse est d'accomplir les obligations de Dieu et d'éviter ses interdits. Celui qui meurt ainsi entre directement au jardin du paradis sans subir auparavant de châtiment dans l'au-delà. Ibn Abbas, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, disait « Quiconque craint Allah, il le sauve en ce monde et dans l'au-delà ». En effet, l'obligation de Dieu est ce qui fait mériter une récompense divine, c'est-à-dire une réjouissance pour le croyant, si elle est faite sincèrement et en accord avec l'enseignement prophétique, comme la prière, le jeûne ou le bon comportement avec les parents. Par contre, l'interdiction de Dieu ou le péché est son opposé. C'est ce qui fait mériter un châtiment, c'est-à-dire une douleur, comme la médisance, le vol ou la consommation de drogue. Ainsi, celui qui se préserve de la sorte craintivement pour Dieu, Dieu lui facilite en ce monde et dans l'au-delà.